Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs. Seigneur Jésus, merci pour elles, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? La grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ le Fils, de la part du Saint-Esprit, dans la vérité et dans l'amour. Quelle joie quand on me dit « Nous allons à la maison du Seigneur ». Soyez bienvenus par le propriétaire de cette demeure, chères sœurs et chers frères, vous qui aspirez à la joie et à la paix en vous-même, mais aussi pour ce monde. Le Seigneur et son Église se réjouissent avec vous de pouvoir vivre en pleine communion les uns avec les autres et avec lui, le Seigneur, dans un amour parfait. Merci. Merci à chacune et à chacun. Merci vraiment d'avoir pris le temps ce matin de venir jusqu'ici, dans ce temple, pour que nous puissions célébrer ensemble. Je sais que vous avez plein de sollicitations, de sursollicitations, et donc merci vraiment d'avoir pris ce temps. Je vous propose que nous confessions la foi de l'Église selon le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et je vous invite à prendre place si vous le voulez bien. Et donc, on va laisser Andrea nous donner les annonces. Bonjour à tous et bonjour aussi à ceux et celles qui viennent pour la première fois ou depuis quelque temps. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas aussi à échanger en fin de culte pour se connaître mieux, ou bien aussi ceux et celles qui n'ont pas encore laissé des coordonnées pour avoir des informations de l'Église.
Donc, soit par mail, soit par téléphone. Donc, il y a un petit livret d'accueil au fond. N'hésitez pas à donner aussi votre mail ou votre téléphone pour recevoir soit la newsletter du lundi, soit l'annonce WhatsApp du vendredi. Quelques annonces de la semaine qui vient. La semaine, on a la réunion du prière du mardi, où on a des fidèles qui continuent à 14h, que ce soit au temple ou par Zoom. Et puis mercredi, comme vous savez que notre sœur Marie-Christine a perdu sa maman, donc du coup, les obsèques de la maman de Marie-Christine se tiendra à la collégiale à 14h30 pour ce mercredi. Ce mercredi également, on aura le prière des enseignants à 18h au temple. Et puis après, dans la semaine, on a notre culte de semaine qui est le jeudi à 10h pour ceux qui sont disponibles. Et généralement, ça finit par un petit repas partagé à l'issue du culte. Et le soir, à 18h30, c'est le service accueil qui tient sa réunion sur plein de choses pour aussi faire un retour aussi de la formation de ceux et celles qui ont pu assister à la formation accueil, mais aussi pour l'organisation un peu plus dans l'année. Et à 21h, on a la réunion du conseil presbytéral ce jeudi même. Et après, dans la semaine, le samedi prochain, donc c'est la prochaine réunion du conseil presbytéral à 9h. Et après, à 18h, ce sera la rencontre des soignants. Et puis après, dimanche prochain, on aura toujours notre deux cultes à 9h30, le premier culte, et à 11h15, le deuxième culte. Et entre les deux, on a la formation des enfants, des ados, à 10h30. Et puis la répétition du groupe de louanges également à 10h30. Et pour cela, du coup, merci beaucoup Baptiste et les enfants et la famille de nous accompagner dans la louange et dans de ce matin. Et déjà, du coup, quelques dates, et je terminerai là-dessus, quelques dates à retenir. C'est le Forum des attestants qui se tiendra le samedi 11 à 9h30 au Marais. Et notre partage biblique également le dimanche 12 à 14h au temple. Et après, on a la formation des catéchètes le samedi 18 à 9h30 à Cergy. Et enfin, l'inscription pour le camp des primaires est déjà ouvert et cette année, le camp des primaires, c'est le 20 au 23 octobre à Bois-Gilbert, pas très loin de Rouen. Donc, toutes ces informations, de toute façon, vont vous être envoyées soit par la newsletter du lundi, soit par les annonces du vendredi. Voilà les annonces. Donc, du coup, on continue le culte par les offrandes. Dans le livre du prophète Agée, de chapitre 4, verset 9, nous entendons cette parole de Dieu. « Courage, vous, tous les gens du pays, mettez-vous au travail, je suis avec vous, je vous le déclare, moi le Seigneur de l'univers. J'ai pris cet engagement lorsque vous êtes sortis du pays d'Égypte. Mon esprit est présent au milieu de vous, vous n'avez rien à craindre.
Oui, moi le Seigneur de l'univers, je le déclare dans peu de temps. J'ébranlerai les cieux et la terre, les mers et les continents. Je mettrai tous les autres peuples sans dessus-dessous. Leurs richesses afflueront ici et je redonnerai à cette maison une grande splendeur. Je vous le déclare, moi le Seigneur de l'univers. En effet, l'or et l'argent du monde entier m'appartiennent. Ainsi la splendeur du nouveau temple surpassera celle du premier. Et en ce lieu, je vous accorderai la paix. C'est moi, le Seigneur de l'univers, qui vous le déclare. Ainsi la splendeur du nouveau temple... Ah mince, pardon. Oui, tu viens de Dieu, tu es... Oui, par Dieu, et tu es pour Dieu. Que ces offrandes témoignent de cette salutaire conviction que Dieu est au-dessus de tout. Et qu'ainsi, nous ne soyons plus les esclaves des richesses trompeuses, mais bien les serviteurs du Dieu vivant, aimant et fidèle. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire le prophète Agé, donc merci en tout cas les filles pour cette lecture. Je vous redis, c'était Agé chapitre 2, versets 4c à 9. Je vous encourage à relire ces quelques versets chez vous. Voici le culte auquel je prends plaisir, dit le Seigneur. Brise les chaînes injustes, dénoue les liens de tous les jougs, délivre ceux qu'on opprime, mets fin à toute servitude. Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille dans ta maison le malheureux sans asile, couvre celui qui a froid et ne te détourne pas de celui qui est ton frère, de celle qui est ta sœur. Alors, la lumière se lèvera comme l'aurore. Tu appelleras et le Seigneur répondra. Tu crieras et Dieu te dira, me voici. Sœurs et frères, l'exigence de la volonté de Dieu est si grande que nous ne pouvons que reconnaître l'étendue de notre péché, notre si grand éloignement des exigences de notre Père, et nous le supplions de nous faire miséricorde. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, nous sommes égarés, loin de tes sentiers, comme des brebis perdues. Nous avons tout subordonné à nos projets, nous avons cédé aux caprices de notre cœur. Nous avons violé ta loi, parfaite, pure, sainte. Nous avons négligé les choses que nous aurions dû faire. Nous avons fait celles que nous ne devions pas faire. Il n'y a rien en nous qui ne soit atteint par le mal. Seigneur, aie pitié de nous. Nous t'avons offensé. Épargne, s'il te plaît, ceux qui te confessent leurs fautes. Relève, s'il te plaît, ceux qui se repentent. Accomplis les promesses que tu nous as faites en ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Accorde-nous, Père miséricordieux, pour l'amour de ton Fils, de mener une vie simple, une vie droite, une vie fidèle, à la seule gloire de ton saint nom. Amen. Puisque ton cœur a été touché, puisque tu t'es humilié devant ma face, dit l'Éternel, puisque tu as pleuré en ma présence, eh bien moi aussi, j'ai entendu. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ne crains point et crois seulement. Amen. C'est convaincu que le Seigneur a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous racheter, pour que nous ne soyons plus sous la condamnation de notre égarement, de notre éloignement de Dieu,
de notre démonstration constante de notre rejet de Dieu. C'est parce que nous croyons que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour notre salut, qu'alors nous pouvons nous tenir debout devant sa face, non par nos propres forces, non plus par nos propres échecs, mais uniquement parce que Christ est mort pour que nous soyons relevés maintenant. Alors levons-nous et adorons le Seigneur. Chantons les louanges de Dieu. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, l'esprit qui te loue, entends le chant d'amour, un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, les esprits qui te louent, entends le chant d'amour, que tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs.
tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père. Nous chantons ensemble victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint. Son nom est saint, il est saint. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Son nom est saint, il est saint. Son nom est saint. Son nom est saint, il est saint,
viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Rien ne peut détruire notre bel avenir. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. À l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Amen. Je vous propose de rester encore quelques minutes. Vous pouvez vous asseoir, évidemment, mais de rester quelques minutes dans ce face-à-face avec notre Seigneur, dans l'adoration. Dites-lui dans le secret de vos cœurs tout l'amour qui déborde de vous et qui est donné par cet esprit. Dites-lui. Esprit de reconnaissance, esprit de gratitude, empare-toi de chacun d'entre nous. Que nous ne soyons pas avares, Seigneur, pour t'exprimer notre adoration. Tu es tellement digne, Seigneur, tellement digne. C'est toi qui nous donnes tout ce qui est nécessaire pour que nous vivions, le matériel comme l'immatériel. C'est toi qui travailles notre caractère pour que nous soyons des témoins ici dans ce monde. C'est toi qui nous corriges aussi, Seigneur.
Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, béni sois-tu. Béni sois-tu pour ce monde qui a tellement besoin de ta présence. Béni sois-tu pour tous les lieux d'obscurité, de ténèbres où tu viens rayonner, où tu viens illuminer. Où toi, Seigneur Jésus-Christ, tu viens détruire les frayeurs, tu viens sortir des tombeaux ce qui était mort, ce qui était perverti. Béni sois-tu, Seigneur, loué sois-tu. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur. Amen, 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 amen. À lui la gloire, à lui la gloire, à lui les honneurs. Frères et sœurs, c'était une semaine qui n'était pas facile. Pour certains, il y avait de la maladie. À ceux qui étaient venus au culte de 9h30, il y en a plusieurs qui étaient avec des problèmes de dos. Il y en a plusieurs qui étaient comme ça, tout courbés. Ils ont vécu dans leur dos là un mal toute cette semaine. Il y en a qui étaient malades, qui se sont chopés. Alors on ne sait pas trop si c'est des grippes, si c'est des retours de Covid, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on sent que c'était dur. Et une fatigue qui s'emparait des corps, une fatigue qui s'emparait des âmes, de la dépression, avec le froid qui arrive. Cette tentation comme ça de sombrer, de plus rien faire, de rester dans son lit et de juste pas sortir de son lit. C'était une semaine qui était dure pour certains d'entre nous. En tout cas pour moi, c'était une semaine qui n'était pas évidente. Justement, j'avais du mal à sortir de mon lit. Les nuits, elles étaient bien trop courtes et j'avais du mal le matin à sortir. Pourtant, le Seigneur, il fait grâce. Le Seigneur, il nous sort de nos lits. Le Seigneur, il a permis à ce que vous soyez là ce matin. Béni soit le nom du Seigneur. C'était pas évident d'être là ce matin, même à un culte à 11h15, même si on a fait un peu plus la grasse mat que ceux qui sont venus à 9h30. Vraiment, béni soit le nom du Seigneur qui, par son esprit, vous a amené dans son temple ce matin. Peut-être que vous avez des sujets très précis d'exprimer votre reconnaissance. Joshua, je pense que c'est toi qui as le micro. Ouais. Donc, il a le micro et il peut passer dans vos rangs. Encouragez-vous les uns les autres. Encouragez-vous. Priez sans cesse, mais aussi encouragez-vous les uns les autres. Du coup, libre à ceux qui veulent prendre le micro pour encourager les frères et les sœurs. Qu'est-ce qui vous est arrivé cette semaine où Dieu vous a fait grâce? Comment est-ce que vous avez pu prier Dieu en disant « Seigneur, là je suis en galère et j'ai besoin de toi ». Merci Cathy. Est-ce que je me lève? Oui, je me lève. Cette semaine, Simon, il avait une petite opération. Il a un kyste qui a gonflé en haut du dos. Ça fait quelques mois maintenant qu'on a vu qu'avec le médecin, il s'est dit que ça serait bien de l'enlever. Et du coup, c'était, malgré que ce soit une toute petite opération, comme c'est un enfant, en plus, il y a le handicap, il m'a dit que ce serait anesthésie générale. On n'aime jamais trop ça. Déjà pour nous, on n'est pas... Mais bon, pour nos enfants. Et du coup, ça a eu lieu vendredi matin. On avait rencontré la chirurgienne qui était vraiment chouette il y a quelques semaines de cela avant l'opération. Et en fait, ils l'ont pris en premier. Ils ont été très, très attentifs à lui. L'anesthésie s'est hyper bien déroulée. Il s'est bien réveillé. Enfin, c'était c'était dur pour lui moralement. Je vous avoue qu'il y a eu beaucoup de pleurs parce que on nous empêche quand même d'aller au bloc. Enfin, il y a un moment où il faut se séparer. Ça s'est pas toujours bien compris, etc. Puis lui, il voulait juste rentrer à la maison. Il me disait non, finalement, on va pas l'enlever ce truc dans le dos. Il me disait non, ça va, on va rentrer. C'est pas grave, ce kyste, voilà, je vivrai avec. Voilà, c'est ça. Donc, mais en fait, dès qu'on a franchi la porte de l'hôpital, c'était trop rigolo parce qu'il m'a fait la danse de la joie. Sur le parking, il a commencé à courir. Bon, je me suis dit, c'est bon, on va pas avoir un post-op qui sera compliqué. Effectivement, il est super en forme. Regardez, il est là ce matin, enfin, même hier. Donc moi, je remercie Dieu parce qu'il met quand même sa protection. Des fois, on doit passer par des trucs, je le dis souvent. Je veux dire, j'avais dit, Seigneur, si tu peux nous ôter cette coupe-là, moi, ça me va. Si le kyste peut s'enlever tout seul, je serais bien contente. On passe pas par la table d'opération. C'était pas comme ça. Le Seigneur, il a quand même utilisé des docteurs. Et il a quand même dû avoir cette opération. Et pourtant, pour le coup, je suis quand même hyper encouragée parce que tout s'est bien passé. Et puis, une chirurgienne, je me suis dit, mais peut-être qu'elle est chrétienne, cette dame. Elle avait l'air tellement humaine. Elle est venue, elle a pris du temps avec nous. Son téléphone sonnait. Vous savez comment les chirurgiens, souvent, on dit qu'ils ont le temps pour rien. Et là, en fait, elle répondait pas à son téléphone
pour être avec nous et répondre à Pour toutes être nos pleinement questions. là pour vous. Donc vraiment, hyper reconnaissante de ça. Et tout à l'heure, pendant le temps d'intercession, vous pourrez prier pour elle. On ne connaît pas son prénom, on ne connaît pas son nom, Cathy le sait, mais vous pourrez prier pour cette chirurgienne qui s'est occupée de Simon, qui est bien content de manger une gaufre. Je t'avoue que Simon, là, tu nous donnes tous envie avec ta gaufre au chocolat. Là. Donc ça vient bien signifier que tu es en pleine forme maintenant. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous partager aussi Nicole, merci Nicole, merci vraiment. Nous sommes dans une grande joie aussi parce que nous prions pour une de nos nièces depuis 33 ans, tous les jours. Et voilà qu'elle nous a appelés dans la semaine, elle nous dit « Écoute, c'est passé quelque chose, je suis allée 3 jours dans un gîte pour me reposer. Et à côté, il y avait un monsieur, une dame âgée, un peu comme vous, et ils m'ont dit « Viens demain au musée du désert, il y a un grand rassemblement chrétien. Viens avec nous, on t'emmène. » Elle est revenue, elle a passé toute la journée, elle est revenue ravie. Elle nous téléphone tous les jours, elle dit merci pour vos prières et à toute la famille. Et elle me dit, pour l'année prochaine, je me suis déjà inscrite, je vais jouer pour les cantiques et tout. Vraiment, on remercie Seigneur parce que des fois on disait c'est long Seigneur, on voit rien, on prie, la famille prie et elle veut rien savoir. Merci Seigneur. Amen. Gloire Amen. à Dieu. Le Seigneur, il entend vos prières. Hein. Il entend vos prières, il entend vos prières. Et même quand on a l'impression qu'il tarde à répondre, son plan, il est attentif aux voix que vous élevez. Hein. Et ce grand rassemblement du musée du désert est passé ce matin sur la 2, pendant 1 heure, là de 10h à 11h, c'est pour ça qu'on était un peu en retard. Elle a dit, regardez, j'y suis, regardez, surtout ratez pas. Voilà. Et l'année prochaine, elle jouera en plus, donc on la verra plus encore. Merci beaucoup, Nicole. On prie pour... J'avais un petit témoignage aussi. Merci, Baptiste. Hier, on a eu une journée un petit peu compliquée. Et, j'étais avec Joseph dans la voiture. Et pour planter un peu le décor, on allait chercher un gros lot de poutres en bois avec la remorque, avec Joseph. Et j'étais pas très serein. La remorque était vraiment très, très, très chargée. Il y avait beaucoup de porte-à-faux. Et en repartant donc de la personne qui me vendait le bois, j'ai prié en disant « Jésus, je te prie vraiment de nous garder, de nous protéger. » Et à peine j'avais fini de prier, j'ai entendu un gros crac. Et donc avec Joseph, on regarde, je pensais qu'une sangle avait cassé. En fait, c'était la remorque qui avait cassé. En fait, là, il y avait le châssis qui s'était plié. Le bois touchait le sol, c'était impossible de continuer. Donc j'étais pas très content, mais après coup, parce que j'ai digéré le truc depuis, ça a craqué pile au bon endroit, parce que j'ai pu garer la remorque chez une dame qui a bien voulu, et j'étais pas trop loin, j'ai rappelé le monsieur qui m'a vendu le bois, et il est venu m'aider à pousser la remorque, parce qu'elle était très chargée. Et si ça avait craqué 10 minutes plus tard sur la route, parce que de toute façon ça aurait craqué, je l'avais beaucoup trop chargé, c'est moi qui avais fait la bêtise. Et je remercie juste Jésus que ça ait craqué à ce moment-là, que j'ai pu avoir de l'aide. Il veut te réconforter. Merci. Merci. Et donc au final, voilà, on a fini à 19h, j'ai dû appeler le frère d'Ophélie pour qu'il m'aide, mais finalement il y a juste eu un petit peu de casse matérielle, mais ça aurait été vraiment embêtant, d'autant plus que le GPS m'a fait prendre l'autoroute sur ce trajet-là. Ça aurait été vraiment embêtant si ça avait craqué sur l'autoroute. Donc merci Seigneur. Et pour Joseph et toi, mais aussi pour les autres véhicules qui auraient croisé votre trajet. Donc béni soit le nom du Seigneur. Des fois, il faut qu'il y ait des choses qui cassent pour malgré tout nous sécuriser ce monde. Je pense que spirituellement, là, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant pour nous tous. Il y a des moments où il faut passer par des éléments de nos vies qui cassent pour qu'on puisse mieux s'épanouir et que le monde soit mieux épanoui. Donc, est-ce qu'il y aurait encore un dernier sujet d'action de grâce? Tévi, merci. Ah, et après Vanessa. Les deux encore, allez. Moi, je veux dire merci au Seigneur parce qu'il a encore fait de grandes choses dans notre vie. Et Sinaï vient de réussir à son permis. Wow. C'était une chose merveilleuse parce que on ne s'y attendait pas. En début du mois de septembre, j'ai été invité pour suivre le protocole de conduite accompagnée. À peine arrivé à la maison, et on lui donne une date sur le 26, que nous ne savons pas. Elle a gardé ça tout seul pour elle. Donc, je n'ai pas eu le temps vraiment de conduire avec elle samedi dernier, il y a 9 jours.
J'étais dans la ruelle de Patricia et on faisait le chrono à droite. On a mis quelques temps, elle a réussi. Mais à gauche, ça a été difficile. Ils ont une application dès le début de la conduite. Ils suivent l'application et tu ne dois pas faire plus de 2 heures. Et pour le créneau à gauche, c'est difficile. Les 2 heures sont passées. Il me dit, papa, et l'application, c'est pour 2 heures. Je dis, éteins-moi cette application. Mets-le de côté. Donc, du coup, on a continué. On a fait 3 heures de conduite jusqu'à ce qu'elle réussisse. Et vendredi, moi, j'étais en été. Je reviens à la maison, je la cherche. Je croyais qu'elle était en bibliothèque. Je l'appelle. Elle ne répond pas. Quelques heures, 1 heure plus tard, elle m'appelle. Oui, papa, j'ai réussi. Bravo. Ton créneau m'a beaucoup aidé, vous voyez. Pour les enfants, les parents ne sont pas là pour vous faire du mal. C'est une détermination pour les parents pour vous aider à réussir votre vie. Merci. Amen. Alors, Patricia aussi. Alors, du coup, et après, Vanessa. Je fais juste une transition parce que comme il était dans ma rue. Alors, on parle des enfants. Bon, moi déjà, je remercie le Seigneur que je sois ici ce matin. Je viens de descendre d'avion, je viens de l'Afrique. Mais j'ai tenu à venir dire merci parce que j'ai 2 choses que je voulais remercier vraiment. Déjà pour Princesse, elle a réussi à valider sa licence, sa double licence anglais-chinois. Super. Donc voilà, elle aurait dû venir elle-même, elle est Covid, je pense, hein, c'est la petite maladie là, donc elle n'a pas pu venir. Mais moi, là, je sors de l'aéroport, j'ai dit à mon mari, lui aussi, il n'est pas bien. J'ai dit, mais moi, je vais aller quand même remercier mon Dieu pour ça, parce qu'il a fait de bonnes choses. Amen. Et même moi, sur 24 heures où j'étais en Afrique, j'ai connu vraiment... C'était difficile. En fait, ce que j'étais partie faire, c'était un peu compliqué. Mais j'ai réussi à faire ce que j'ai pu en 24 heures. Et je voulais remercier mon Dieu pour ça, vraiment. Amen. C'était important. Amen. Malgré ma fatigue, mais j'ai dit, il faut que j'y arrive. Voilà. Amen. Vraiment, je remercie mon Dieu pour ça. Merci. Merci de tes témoignages. Alors, Vanessa, qui est juste devant, Joshua, juste derrière Marie-Christine. La maman de Kerenan, l'épouse de Joachim, la cousine de Rachel. Bonjour à tous. Moi, je voudrais vraiment remercier le Seigneur parce que depuis quelques mois, c'était vraiment sur mon cœur de pouvoir témoigner du Seigneur sur mon lieu de travail, mais de manière intelligente et sage, parce que c'est toujours sensible et on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et je bénis Dieu parce que j'ai pu, il y a quelques jours en arrière, avoir un déjeuner avec une collègue et puis dans le courant de la conversation, lui témoigner de ce que le Seigneur pouvait faire dans ma vie. Alors je sais qu'elle croit en Dieu, mais elle ne m'a pas précisé exactement qui était son Dieu. Ceci étant, je vois que petit à petit, le Seigneur me donne des opportunités en aparté pour pouvoir échanger. Donc je rends vraiment toute la gloire au Seigneur parce que ce n'est pas un exercice qui est facile. Surtout par les temps qui courent, il faut être sage. Donc je voulais vraiment dire merci Seigneur pour ces opportunités. Et j'ai aussi remarqué que parfois, on témoigne de Dieu non pas directement en parlant de lui, mais juste par notre attitude. Parce qu'il y a des environnements dans mon travail où c'est juste l'attitude que je vais avoir quand on va avoir certaines situations, certaines conversations, qui va démontrer qui je suis et qui est mon Dieu. Donc pour ça aussi, je remercie le Seigneur parce que j'ai appris que parfois, on n'a pas besoin de parler. Il faut juste être sensible à l'esprit et se laisser conduire. Voilà. Amen. Être sensible à l'esprit saint, c'est des fois savoir que Dieu nous dit, là tu dois dire mon nom de manière explicite, et des fois simplement on continue de dire le nom, mais dans notre cœur, pour ce qu'on est en train de vivre avec la personne. Cette question de la confession extérieure, mais d'abord de la confession intérieure, de la confession interne, ça va être un des éléments du sujet de la prédication que notre sœur Marie-Christine va nous apporter maintenant. Donc, est-ce que les enfants qui le veulent, ils peuvent aller dans les salles paroissiales derrière pour écouter la prédication sur les enceintes derrière, mais en même temps en pouvant faire plus de bruit s'ils le veulent. Mais si vous restez là, on est ravis que vous restiez là. Voilà.
Et Marie-Christine, on te laisse la place. J'en suis pas encore venue à faire comme les évangélistes de certaines églises, vous savez. Au milieu avec le micro, c'est pas encore trop mon truc, ça va venir peut-être quand j'aurai 80 ans, j'espère toujours. Que le Seigneur nous accorde le secours de son Saint-Esprit pour pouvoir recevoir ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Parce que chacun de nous peut être touché d'une façon différente. On s'en aperçoit quelquefois à la fin du culte qu'une parole, une phrase a touché l'une et pas l'autre personne. Donc que le Seigneur nous donne à chacun ce dont on a besoin. Moi, ça fait à peu près un peu plus de 40 ans que j'ai reçu la révélation de qui était le Seigneur. Ce qu'on appelle la conversion quelque part. J'avais 22 ans, vous faites le calcul. Et donc, le Seigneur m'a tout de suite conduit dans sa parole. Moi, j'étais d'une famille croyante, croyante, façon de parler, disons religieuse. Mais je n'avais pas rencontré mon Seigneur. Et donc, c'est à la suite de certaines circonstances de maladie, comme pour certains, que je me suis approchée du Seigneur et que vraiment j'ai reçu la révélation qu'il était mon Seigneur et mon Sauveur. Et puis, j'ai commencé à lire la Bible, et l'un des premiers textes qui m'a vraiment touchée et qui m'a accompagnée pendant quelque temps, ce sont les 2 épîtres de Paul à Timothée. Parce que Timothée, c'est un jeune homme. C'est un jeune homme, et puis les épîtres à Timothée, ça parle de la vie courante. Ça parle des relations avec les chrétiens et de la vie et du comportement des chrétiens. Parce que là, on est au tout début de l'Église. Le Seigneur est ressuscité depuis un peu plus de 30 ans. Et Paul va donc voyager pour consolider les églises, et il sera souvent accompagné de Timothée. Et dans cette épître de Timothée, donc dans cette lettre qu'il envoie à Timothée, il va lui donner des instructions, non seulement pour les gens qui sont donc les nouveaux chrétiens, pour leur comportement, pour les exhorter, pour les avertir aussi. Et les textes qui sont avant, je sais que le jeudi, vous parcourez les épîtres à Timothée, donc si vous voulez vous la reprendre, vous verrez qu'il s'adresse, il exhorte Timothée pour se parler, donc aussi bien donc, au chapitre 6, aux esclaves. Eh bien oui, il y avait encore des esclaves à l'époque, aux maîtres. Et moi, souvent, j'ai pris ça d'ailleurs comme des instructions pour mes patrons. Parce que quelquefois, dans le monde du travail, on a un petit peu de difficulté avec ceux qui sont nos supérieurs. Bon, alors là, on arrive avec le texte qui a été choisi aujourd'hui, avec des instructions. Les instructions donc ont été données pour les différentes catégories de chrétiens des églises. Et maintenant, Paul va plutôt s'adresser à Timothée dans son être personnel et spirituel. Donc cette lecture se trouve dans la première lettre de Paul à Timothée, lettre qu'il a écrite depuis la prison, dit-on, à Timothée qui à ce moment-là est à Éphèse. Donc première lettre de Timothée, c'est au chapitre 6, et nous prendrons les versets 11 à 16. C'est donc dans la version seconde. Pour toi, donc Timothée, homme de Dieu, fuis ces choses, donc les choses qu'il a dites précédemment, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement ou la parole et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité,
et habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne pu voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. La belle confession de Timothée. Paul va d'abord interpréter Timothée avec une belle apostrophe, on va dire. Pour toi, homme de Dieu. Homme de Dieu, c'est ce que Paul reconnaît en Timothée à cause de son mode de vie, sa confession, cette fameuse confession de foi. Alors, comme je disais ce matin, nous ne savons pas ce que c'est que cette confession. Elle ne nous est pas écrite, mais on peut l'imaginer. Au moment du baptême, dans ces époques-là, et dans certains endroits aussi, le baptisé confessait sa foi. Il témoignait de sa conversion, il témoignait de sa foi devant plusieurs témoins. Donc c'est certainement de cela dont parle Paul. Et il nous donne un indice pour nous dire quelle était cette confession de foi, en disant « comme Jésus a fait la belle confession, la confession, devant Ponce Pilate ». À remarquer que ce n'est pas une confession ou un témoignage, mais c'est la confession, un grand la seule. Cette confession de Jésus, on va dire, où est-ce qu'elle est? Donc, on la trouve dans un évangile, c'est l'évangile de Jean, au chapitre 18. Elle n'est pas sur l'écran. Vous allez écouter avec attention. Donc, Jésus est donc interrogé par Pilate. Et Pilate lui demande « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui dit « Tu le dis ? Tu es donc roi ?» Alors Jésus répond « Tu le dis. Je suis roi. Je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix, écoute ma parole. C'est le fondement de la foi chrétienne. Jésus le Christ est roi. Et il dit lui-même, je suis là, le chemin. Bravo. La vérité et la vie. Donc, voilà le fondement de la foi. Ce fondement de foi, en fait, c'est ce que nous disons. Nous l'avons dit au début du culte. C'est dit d'une façon différente, mais c'est la même chose. Si on reprend les versets 13 à 16, je résume et je vous rappelle qu'il est dit « Dieu a créé toutes choses ». Pour nous, Dieu le Père, c'est le créateur de toutes choses. C'est notre confession de foi chrétienne. Le Seigneur Jésus-Christ est le bienheureux et le seul souverain. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On chante ça, hein, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous attendons son apparition et sa manifestation au temps approprié. On le dit ça aussi dans notre confession de foi. Hein. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Il est le seul qui possède l'immortalité. Là, je disais ce matin, il est le seul qui possède l'immortalité. Il faut bien dire que nous ne sommes pour l'instant pas immortels. Nous allons tous mourir. Nous allons rejoindre le séjour des morts, comme je disais ce matin, comme ma maman. Mais nous avons la promesse de la résurrection. Nous allons ressusciter pour ce que le Seigneur va faire pour chacun de nous, pour certains, le salut éternel. Nous allons donc ressusciter. Il demeure, donc le Seigneur, dans la lumière dont on ne peut approcher. Pas la lumière du soleil, c'est extraordinaire. Une lumière dont on ne peut approcher, c'est la gloire de Dieu, ou que personne n'a vu ni ne peut voir. C'est à lui qu'est l'honneur et la puissance pour l'éternité. Donc on lit ça dans les versets 13 à 16. Cette confession de la seigneurie et de la royauté de Jésus-Christ pour l'éternité, c'est le fondement de notre foi chrétienne. Quand on dit c'est quoi être chrétien? C'est croire que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur
Quelquefois, certains mettent en doute. Hein. Oui, Jésus, au fin de compte, c'était un prophète. Oui. Si on dit ça, si on ne croit pas ce que Jésus a dit, allez voir autre chose. Hein. Vous n'êtes pas chrétien. C'est tout. Chrétien, c'est croire en Christ. Alors, Paul va continuellement, dans toutes ses lettres, on le verra, prêcher, enfin exhorter Timothée ici à prêcher la vérité, la vérité. Hein, et il va prévenir Timothée et les chrétiens contre les fausses doctrines. Il va commencer donc, toi, homme de Dieu, on l'a vu tout à l'heure, par la fuite. Il va lui dire, fuis ces choses. Hein, en grec, ça veut dire fuis, oui, c'est ça, tout cela. C'est-à-dire ce qu'il avait dit avant. Ce qu'il avait dit avant, c'est donc ces choses qu'il faut fuir. Je les résume, et si vous voulez, vous pourrez les lire au verset 3 à 10. Parce que je suis sûre que l'après-midi, vous reprenez votre Bible, tout. Alors, ce sont ces fausses, ces mauvaises choses, hein, les fausses doctrines. Les disputes de mots, d'où naissent l'envie, l'envie, les jalousies, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions. Tout ce qui peut, ces espèces de discussions qui n'en finissent pas sur quelquefois un point de doctrine et qui n'est pas un bon point de doctrine. Et il dit, fuis aussi l'appât du gain, l'amour de l'argent. À vrai dire, là, il parle à Timothée. Voici 2000 ans. C'est plus valable aujourd'hui. J'espère que vous vous dites que oui, c'est toujours valable aujourd'hui. Il y a toujours ce genre de choses dans nos églises aussi, malheureusement. C'est comme une gangrène, ces fausses doctrines. Une gangrène qui essaye de saper la vérité. On peut tous être gagnés par ces fausses doctrines. Et Timothée était en danger lui-même d'être gagné par ces fausses doctrines. Alors, Timothée, donc Paul lui dit de fuir tout cela, et puis il va lui parler aussi de belles choses. Fuis tout ce qui est mauvais, mais poursuis ce qui est bien. Poursuis. Les belles choses que doit poursuivre Timothée, à vrai dire, elles ne sont pas nouvelles. Quand on a déjà entendu le Seigneur Jésus, entre autres sur la montagne, hein, dans le fameux sermon sur la montagne, ce que Paul rappelle à Timothée, nous le savons déjà. Il le sait déjà. Mais il est bon de le rappeler. Il lui demande de poursuivre. Poursuis. Cours. Poursuis la justice. Alors la justice, c'est pas comme on pense aujourd'hui, la justice des tribunaux. On a beaucoup de discours en ce moment concernant les juges, non. La justice, selon Dieu, c'est ce qui est droit, selon Dieu. Ce qui est dans sa parole, c'est la volonté de Dieu. Poursuis la justice. Poursuis la piété. D'abord, il dit poursuis la foi aussi. Parce que la foi, c'est fragile. Poursuis la piété. La piété, c'est un fort attachement à Dieu. C'est une conduite qui honore le Seigneur. Une conduite, on va dire, presque journalière. Et puis, poursuis l'amour. L'amour agapé, bien sûr, hein, l'amour spirituel. L'amour dont parle Paul aussi dans l'Épître aux Corinthiens, le fameux 1 Corinthiens 13. C'est ça, c'est cet amour-là qu'il faut poursuivre. C'est un amour qui se traduit par un comportement, par des attitudes, par de la bienveillance et aussi par le pardon. C'est un amour qui se traduit dans notre quotidien par la douceur et par la patience. Alors, si Paul nous parle de poursuite, ça veut dire qu'il y a là une action, hein. Il y a un effort. Et la course, je remarque, et vous avez remarqué aussi, que Paul utilise souvent le langage du sport. Là, c'est une course, une poursuite. Je pensais un peu à la course de relais, vous savez. La course de relais, il faut essayer d'attraper le relais de celui qui va partir. Donc, la poursuite, c'est un peu ça. Il faut attraper quelque chose. Et là, il va falloir attraper toutes ces bonnes choses dont je viens de parler. Mais à vrai dire, la course, c'est parfois difficile. D'abord, c'est fatigant.
Et puis, on risque de rater un virage, on risque de tomber, de glisser, on risque de se lasser. Alors, pour poursuivre, il faut aussi persévérer. La poursuite, c'est une course de fond. Il faut persévérer dans cette poursuite des bonnes choses qu'on vient de dire. Paul, il aime donc utiliser les termes du sport et puis il va en utiliser un autre. Le combat. Le combat. Combat, le bon combat de la foi. Ça peut nous sembler étrange parce que Jésus, lui, il a toujours plutôt prêché dans le sermon sur la montagne d'un petit peu se laisser faire. Il va prêcher de ne pas résister. On lit ça encore dans le sermon sur la montagne. De ne pas résister, de se laisser, on va dire, abuser, frapper, insulter, sans répondre. Ça, c'est difficile. Je lis dans l'Évangile, à Matthieu, chapitre 5, versets 39 à 41, « Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe, vous connaissez la suite, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Alors là, ce n'est pas vraiment inciter les gens à combattre, c'est plutôt à se laisser casser la figure, excusez-moi du terme, mais enfin, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2. Voilà ce que le Seigneur nous demande, qui est, à première vue, le contraire du combat. Pas forcément. Cet ordre, ce n'est pas un combat contre une autre personne, contre un ennemi humain. C'est un combat spirituel, un combat intérieur, un combat contre le démon, le diable, ses pensées, ses actions même. Paul, il nous parlera de ce combat. Vous savez, il y a un passage où il compare le chrétien à un soldat. Un soldat, et Alain avait mis une belle, un beau mannequin avec un soldat, avec le casque et tout. Donc, dans cet épître qu'il écrit aux Éphésiens, c'est au chapitre 6, il va parler particulièrement du bouclier de la foi. Il dit à Timothée, combat le combat de la foi. Eh bien, il y a un bouclier, le bouclier de la foi. Il dira, prenez, entre autres, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. C'est au verset 16. Comme je disais ce matin, quand j'ai lu ça, moi, dernièrement, j'ai pensé, vous savez, à la guerre des étoiles. Vous savez, ils ont un épée contre les lasers. Donc, les lasers, c'est les traits enflammés du malin. Parce qu'elles sont nombreuses, les attaques du malin, contre lesquelles le chrétien va devoir se battre avec le bouclier de la foi. Ce sont d'abord toutes les paroles qui peuvent être quelquefois plutôt gentilles, amicables. Vous savez, les paroles des amis, de la famille, qui vont chercher à nous faire douter de l'intervention de Dieu, de ses miracles. Oui, enfin, tu sais, ça devait arriver. Oui, enfin, ça, c'est la médecine, c'est le médecin, c'est ici et ça et ça. Comme nous disait Baptiste, oui, en fin de compte, ça, c'est bien arrivé que ça casse. Dieu n'a rien à voir dans l'affaire. Eh bien si, Dieu voulait le protéger. Donc, ces paroles bienfaisantes, bien gentilles, il faut aussi se douter que ça peut être dangereux et que ça peut être une œuvre du malin. Il y a aussi les fausses doctrines. Tous ceux qui cherchent à, gâcher, détourner la parole de Dieu. Vous savez, ces opinions, l'opinion du siècle, toutes les fausses doctrines qu'on appelle ça de prospérité, tout ce qui, bien que ça puisse être par des prédicateurs, sont à mesurer à la parole de Dieu. Donc ça peut être aussi des tentatives de nous détourner de la foi et de la parole. Il y a aussi les pensées de découragement. Les pensées de découragement et de doute qui nous assaillent dans les épreuves. Le grand chagrin, l'impatience, et
quelquefois, comme disait Cathy, non, c'est pas Cathy, c'est Nicole, hein, qui nous parlait donc de ces prières pendant 30 ans. On peut perdre patience, quoi. On voit rien arriver. On peut se décourager. On peut dire Dieu n'intervient pas, mais il intervient en son temps. Donc combat le bon combat de la foi. Il faut tenir bon. Il y a de la persévérance dans l'affaire. Et puis, il nous donne encore un message, enfin une parole qui nous rappelle le sport, la compétition. On a tous regardé les Jeux Olympiques, on regarde le championnat du monde d'athlétisme. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils courent, ils combattent, ils lancent le poids. Pour que faire? Pourquoi? Pour un but, pour gagner une médaille d'or de préférence, ou une coupe. Eh bien, c'est ça que Paul lui dit, saisis le prix de la course. Paul, d'ailleurs, nous donne une illustration de ce qu'est ce prix. Qu'est-ce que c'est? Il nous donne ça dans l'épître aux chrétiens de Philippe, au chapitre 3, versets 11 à 14. Il écrit « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Sincèrement, quand vous courez, c'est quand même ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Pas reculer, mais aller en avant. « Je cours vers le but pour remporter le prix. » Et quel est ce prix? Le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je regarde dans la Bible Tob, hein, il dit « en vue du prix attaché à l'appel d'en haut que Dieu nous adresse en Jésus-Christ. » Et le prix de la course que Timothée est appelé à saisir, la vocation céleste, il le dit un peu plus loin, saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé. On a été tous appelés à la vie éternelle, mais il faut s'en saisir, et on s'en saisit par la foi. Dieu donc nous appelle à cette vocation céleste par Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est venu, parce que, comme je disais, nous sommes tous mortels, mais il y avait l'espérance de cette vie éternelle, et c'est par Jésus-Christ que nous pouvons saisir la vie éternelle. Dieu nous appelle à cette vocation céleste énorme. Sincèrement, quand on y réfléchit, c'est énorme. Parce que c'est lui l'éternel. Donc cette vie éternelle, c'est avec Dieu pour l'éternité. On ne peut pas trop estimer ce que ça peut être. Alors, quelle est notre réponse à cet appel? Qu'est-ce que ça implique? Notre vie de chrétien, à vrai dire, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Vous savez, dans lequel on serait dans une barque, la main dans l'eau, le courant nous conduisant, en paix, tranquille, avec une petite brise qui nous accompagne, au coucher du soleil. Non, c'est un chemin difficile. Il peut y avoir des courants contraires qui vont nous emmener vers d'autres voies. Il peut y avoir de la tempête. Il peut y avoir quelques rochers sur le chemin. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, nous le savons, mais nous ne sommes pas tout seuls. Nous ne sommes pas tout seuls, le Seigneur nous a promis d'être avec nous. C'est pour ça qu'il dit combat le bon combat de la foi, parce que quand il y a justement une tempête, des courants différents, il faut tenir bon. Et il est là. D'ailleurs, rappelez-vous de ce passage dans l'Évangile où justement il calme la tempête. Alors, les exhortations que Paul adresse à son enfant Timothée, elle est pour chacun de nous chrétiens. Je dis, c'est pour ça que j'ai toujours bien aimé cette épître, parce qu'on peut s'y retrouver. Je vous disais, quand je lisais esclaves, soyez soumis à vos maîtres, je disais, bon, ok, le père machin, il est vraiment, c'est trop, quoi, c'est trop. Ah, mais oui, le Seigneur m'a dit et puis je peux peut-être témoigner. Enfin bon, il y a toujours des circonstances. Mais c'est vrai que notre vie a des moments difficiles, des moments de deuil, des moments d'épreuve, mais le Seigneur nous dit de tenir bon, le bouclier de la foi, l'armure de la justice. Et puis, écoutons toujours ce qu'il nous dit dans sa parole. On ne comprend pas toujours.
moi, comme je disais, ça fait plus de 40 ans que je suis convertie, je lis la Bible depuis... Puis il y a des passages, j'ai déjà lu 300 fois. Puis tout d'un coup, le projecteur du Saint-Esprit vous met sur un mot, une expression, une phrase. On se dit, ben, ça me concerne. Ça me console. Ça me reprend. Ça me redresse. Ça peut aussi être un peu dur à prendre. Mais continuons dans ce combat de la foi. Et puis, écoutons donc ce que Paul dit à Timothée et prenons-le pour nous. Qu'est-ce qu'il dit ? Fuis les fausses doctrines, l'orgueil, l'amour de l'argent. Garde la parole de Dieu. Garde la foi. Poursuis ce qui est juste et ce qui est vrai selon la parole de Dieu. Combat le bon combat de la foi en Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur. Saisis la vie éternelle que Dieu t'offre gratuitement en Jésus-Christ. Et avec Paul, nous confessons, j'espère que vous direz l'amen avec moi, nous confessons à Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur. À lui soit le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je vous invite à vous asseoir, prendre place, on va prendre un temps de prière. Tu ne le sais certainement pas, Marie-Christine, mais on a quelqu'un qui va bientôt confesser sa foi, comme Timothée a pu la confesser en portant témoignage public lors de nos célébrations, à savoir le premier dimanche du mois de novembre. Le dimanche 2 novembre, c'est le jeune homme qui joue du caron derrière moi. Donc je vous invite vraiment à prier pour Timothée, qui va recevoir le baptême
le dimanche 2 novembre. Ça sera un culte unique, ça, c'est pendant les vacances scolaires. Donc pendant les vacances scolaires, comme pendant les grands moments de fête, au lieu d'avoir un culte à 9h30 et un culte à 11h15, comme c'est le cas aujourd'hui, on a un seul culte unique à 10h30. Et donc je vous invite à venir nombreux pour entourer. Alors je sais qu'il y a déjà beaucoup de gens, Ophélie et Baptiste, qui sont prévus, de la famille, etc., pour entourer, mais on va faire de la place, on va mettre les chaises bien serrées et on va s'en sortir. Et en effet, de toute façon, ensuite on accompagnera en procession Timothée derrière dans le jardin pour qu'il puisse passer par les eaux du baptême. Et c'est pas tout, parce qu'en septembre, on a eu déjà un baptême du petit Éden qui était là ce matin. Régulièrement, les parents viennent plutôt au culte de 9h30. Et moi, ça m'encourage beaucoup aussi, parce que chez les parents du petit Éden, c'est le papa qui est chrétien et la maman, elle est pas encore, elle confesse pas encore la Seigneurie de Jésus-Christ. Mais en accompagnant son propre fils, en accompagnant son époux, eh ben, elle, petit à petit, elle chemine aussi dans la foi en Christ. Et je pense qu'elle va, elle aussi, prendre les eaux du baptême dans les mois à venir. Mais donc, on avait le baptême de Éden, là, on aura le baptême de Timothée, et puis, chose un peu étonnante, on va avoir un baptême le jour de Noël, le 25 décembre. On va avoir le baptême de Gabriel Debos, donc le jour de Noël, eh ben, on aura aussi un baptême. Donc merci de prier pour, je vais les reciter dans le temps d'intercession, mais merci de prier pour tous ceux qui vont comme ça, confesser leur foi à l'exemple de Timothée. Merci pour les encouragements que tu nous as donnés, Marie-Christine. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, béni sois-tu pour la manière dont tu accompagnes ce monde. Béni sois-tu pour ton alliance, béni sois-tu pour ta fidélité, béni sois-tu pour ta miséricorde. Béni sois-tu pour l'enthousiasme que tu suscites chez ceux que tu as choisis pour te suivre et te servir. Béni sois-tu pour les vies que tu transformes, que tu restaures, que tu utilises pour donner une bonne saveur à ce monde. Seigneur, ce matin, nous te confions les enfants et les jeunes de notre Église, et ceux qui, par notre intermédiaire, ont envie de mieux te connaître. Éclaire-nous et régule-nous pour que nous ayons la bonne sensibilité à leurs besoins. Nous te remettons notamment les nouveaux et futurs baptisés, protège et nourris Éden, Timothée, Gabriel. Protège et nourris ceux qui demanderont et dont nous n'avons pas encore connaissance le baptême dans les semaines et les mois à venir. Reçois également, Seigneur, s'il te plaît, nos cris de détresse pour tous ceux qui sont épuisés ou angoissés. Nous portons cette grande responsabilité de te les amener devant ton trône de gloire, avec la certitude que tu prends soin des malheureux. Visite, s'il te plaît, ces affligés que nous te remettons maintenant dans le secret de nos cœurs. Seigneur, tu es venu dans ce monde pour révéler l'autorité suprême de ton Père sur tout et sur tous. Nous te soumettons les autorités civiles, politiques, économiques, religieuses, pour qu'à leur place, là où tu les as placés, ils soient tes ambassadeurs, toi qui es le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Toi dont dépend toute justice et toute vérité. Nous te supplions en particulier pour les dirigeants des pays en proie à la violence. Nous te remettons l'Ukraine, la Russie, la Palestine, Israël, la RDC. Nous te remettons Madagascar, dont les actualités nous parlent, parmi tant d'autres dont nous ne savons quasiment rien. Seigneur, je ne l'avais pas écrit, mais je veux te remettre Haïti aussi. Nous te remettons également les familles endeuillées et tous ceux qui supportent des membres malades. Nous te remettons la famille de Marie-Christine. Nous te remettons la famille de Françoise. Nous te remettons la famille de Joris.
Pour eux, nous te disons d'une même voix, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Sœurs et frères, que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne maintenant dans vos cœurs et jusque dans l'éternité. Amen. Christ est vraiment la lumière de ce monde, la lumière dont nous avons besoin pour marcher loin de toute obscurité. Levons-nous et chantons-le encore une fois. Alors Christ est la lumière, on l'a déjà chanté, mais je pense qu'on a encore un chant. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, 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 grandes et merveilleuses, grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la. Bon dimanche à tous. Vous pouvez encore prendre du café, évidemment. Plaisir.